Et si je vous disais que ça avait sauvé le Japon? Enfin, pas ça, les nouilles comme ça, parce que ça n'existait pas encore à l'époque, et puis la marque est récente. Mais je parle plutôt du principe des ramen. Voilà. Je sais pas si c'est bon. Salut les découvreurs et découvreuses, ici on découvre, on déguste et on raconte des petites histoires. Donc si jamais ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, à la partager pour me soutenir, c'est extrêmement important. Et si vous désirez faire les petits foufous, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je sais pas pourquoi j'ai dit les petits foufous. Avant de devenir un pays riche, le Japon a connu des périodes extrêmement difficiles dans son histoire. Quand je dis difficile, c'est pas du tout un pléonasme. Maladies, intempéries, famine. Bien heureux pour eux, certaines familles chinoises se sont exportées au pays du soleil levant et se sont mis à ouvrir des petits restaurants chinois où ils servaient tout simplement du yaman. En gros, l'ancêtre du ramen. Mais malheureusement pour les Nippons, une famine extraordinairement faminable a tapé le Japon entre 1833 et 1839. Sans oublier les intempéries et les inondations qui ont fait que tout produit à base de riz ne pouvait plus réellement être développé car il n'y avait plus de production de riz. Bien évidemment, il restait encore la petite agriculture de blé faite par les Chinois, mais c'était pas suffisant pour nourrir le Japon entièrement. Et le peuple japonais n'est pas spécialement content de ses dirigeants, mais la répression est là, et il faudra tout simplement attendre la révolution Meiji, presque 30 ans plus tard, pour pouvoir voir le Japon se développer, s'ouvrir aux autres pays, et tout simplement importer du blé en grande quantité. Et avec cet arrivage de blé en grande quantité, plusieurs petits restaurants ont pu ouvrir un peu partout dans le Japon, et ainsi permettre à la population japonaise de se nourrir plus facilement. Ce vertical est maintenant terminé, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo, à la partager, c'est très important pour moi et le développement de la chaîne. Abonnez-vous si vous êtes des petits foufous, faut que j'arrête de dire ça. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Ludo.